et Kikou. Bon, allez, on se retrouve, on est le 3 mars. Et oui, vous rêvez pas. Non, mais voilà. À force de voir des mystères partout, j'ai envie de faire du mystère, mais pas à l'acrylique. Alors, attendez, je suis en train d'essayer de vous mettre d'aplomb. Si ma mère, je veux bien ne pas faire n'importe quoi aujourd'hui. Ouais, bon, c'est mal barré cette histoire. Bon, on va essayer de vous coincer, mais pourquoi elle ne veut pas? Elle casse-pied, hein. Bon, attendez, je vous reprends. Et Kikou. Bon, on va commencer le vlog 6. Voilà. On est le 3 mars. Il est à peu près 13h30. Voilà. Alors, vous rêvez pas, Pilora fait du mystère. Oui, mais du mystère pas comme tout le monde, pas à l'acrylique. Bon, certes, à force de voir du mystère, je fais du mystère. On est lundi, je vais bosser ce soir. Mon mythe et légende ne me tente pas aujourd'hui, voilà. Pourtant, c'est du crayon aquarellable, donc j'ai mis mes crayons de côté. Et puis, je suis partie regarder dans mes mystères. J'ai 4 livres de mystères. J'ai Mickey and Friends. J'ai le 4 saisons. J'ai le camouflage, très simple, mais que je faisais il y a très longtemps. Je n'arrive pas à vous. Voilà, comme ça, voilà, au feutre, tout moche. Et il y a le sans nouveau coloriage mystère que ma belle-sœur m'avait donné et que je faisais au feutre aussi, pas terrible. Mais bon, voilà. Donc du coup, en regardant mes 4 mystères, je me suis dit, ah, mais il y a des encours. Donc je viens de finir celui-là. Et il y avait celui-là où il y avait des traits noirs. Et je ne montre pas les solutions. Bon. Et il y a celui-là aussi. Voilà. Donc il faut que je mette en couleur. Donc je me suis dit, allez, et bien puis il y a celui-là. Donc voilà, j'avais fait beaucoup de traits noirs au Bic, sûrement. Bic Kids. Ou ma page, j'en sais rien. Mais voilà, pour moi, donc mon point de vue, les mystères, c'est génial. Quand, voilà, j'en fais pas souvent, mais j'en fais quand même. J'en faisais, j'en ai fait. Et du coup, ma technique, et ben, comme vous allez le voir, c'est pas de l'acrylique du tout, moi. Voilà. J'utilise des crayons bas de gamme, comme les Créax. Voilà, les crayons secs que j'aime pas, mais que je me dis que pour faire du mystère, c'est très bien. Et puis, j'ai aussi ça, les artistes de chez Action. Avec les Prisma Col Erase, que je me suis trompée quand j'ai commandé les Prisma. Et puis, voilà. Voilà, des petites gammes toutes simples. Vous avez vu? Bon, j'essaierai de flouter au pire à ce moment-là. Voilà. Je vais recommencer la connerie. Bon, on verra bien. Vous avez juste vu un bout de mon CV. Bon, les infos sont plus à jour. Voilà. Et donc, du coup, donc là, j'ai pris la couleur claire, le H, qui représente pour moi le Decotime 0,35. J'applique et ensuite, méthode toute simple, hein, du coton-tige, de l'essence sans odeur. Et voilà, je frotte pour... voilà, tout simplement, j'applique sur mon crayon de couleur. Voilà, ça fait l'effet que ça fait. Et c'est moche. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai travaillé ce matin. J'ai ramené les lunettes à l'école à ma fille qui était partie sans ce matin. J'ai retravaillé un petit peu, j'ai fait le bâtiment et puis je me pose enfin tranquille. Et du coup, voilà. Et je regarde un vlog
celui de Mam. Et du coup, bah, c'est à chaud parce que du coup, la Mam créative, euh, euh, elle ouvre son vlog. Donc, c'est le vlog de je sais pas quand, de la semaine dernière sûrement, où il y a plus de 7 jours. Et en fait, elle ouvre et elle dit bah, le titre c'est Catastrophe dans tous mes mystères. Et donc, je commence à regarder. Et c'est là que je dis bah oui, moi aussi j'ai envie de faire du mystère, mais à ma façon, hein, pas comme tout le monde. Et au final, donc je vais choisir une autre couleur. Je vais prendre là un orange clair. Donc, si les couleurs sont pas parfaites, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a que moi qui pourra me dire oh, Lily, tu t'es trompée. Hop. Du coup, j'ai pas sélectionné mes couleurs en avance. Voilà, c'est pas du tout comme je fais. Voilà. Je vais reprendre un Créart pour le B. Et du coup, elle explique que dans ces colos mystères, via l'acrylique, il y a des tâches de transfert sur ces pages. Bah oui. Donc oui, il faut mettre des feuilles de plastique comme elle va faire. Bah, je suppose, mais je sais pas. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, bizarrement, moi, est-ce que j'ai des pages doubles? Ouais. Est-ce que ça transfère? Bah non. Donc après, c'est pas une comparaison, c'est pas la même technique. Chacun s'amuse comme il veut. Moi, je suis très contente de celui-là, en fait, à ma façon. Donc celui-là, il est fait avec de l'essence sans odeur. Et par contre, mon saison, là, je le fais qu'au crayon de couleur. Je le blinde de crayon de couleur. Voilà. Il est fait qu'au crayon de couleur, donc c'est vachement plus intense, forcément. Si je vous mets, allez, le petit dingo d'Halloween. Je sais pas si vous voyez. Et voilà. Certes, c'est pas du tout la même. Mais voilà, je fais deux techniques différentes. Soit au crayon tout plein, parce que j'aime bien. Soit je le fais à l'essence sans odeur. Bon, là, aujourd'hui, comme j'avais des contours, bah, je les remplis, ça se refait. Et puis voilà, puis ça va me permettre de passer un petit moment, voilà, différent. Et puis non, comme je vais retravailler ce soir, je me dis, bon, allez, il est déjà 1h. Cette semaine, ça va être compliqué. Bah, cette semaine, non. Mercredi va être très compliqué. Voilà, je fusionne 3 chantiers en un. Voilà. J'ai 3 fois plus. Bah, j'ai de base un bâtiment de 3 étages. Sauf que je prends en plus 2 autres bâtiments euh, sur le même temps que ce que je fais de base. Donc je me rajoute beaucoup de travail pour beaucoup de travail pour le même temps. Voilà. Donc comment vous dire que bah, mercredi ça va être compliqué. Je vais travailler mercredi matin en plus. Mais voilà. D'avant, je sais que je suis pas enchantée du tout. Et donc, avec cette technique-là, je ne sais pas si vous le voyez, si vous êtes cadré, absolument pas. Je vous parle, donc je vous mets pas. Ouais, de toute façon, vous pouvez. Est-ce que je vous zoome un peu? Ouais, on va faire comme ça, voilà. Et ben, vous n'êtes pas obligé de vous appliquer. Voilà, parce que ça va être tout lissé après. Et je me suis dit, bah moi aussi je fais du mystère. Bon, après, c'était peut-être une ancienne technique qu'on avait tous avant. Mais pour user les vieux crayons, je l'utilise toujours. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que je peux l'emmener partout, même en motocross, avec ma petite éponge imbibée d'essence, sans odeur. Ma bouteille, ça fait des années que je l'ai. Voilà, de Le Franc-Bourgeois. Je l'avais payé peut-être cher au début. Mais j'en suis même pas la moitié. Donc je me dis que j'ai de quoi faire encore. Et puis quand il faut peut-être liquider pour mieux... Bah, je veux pas faire de l'acrylique sur mes mystères, ça m'intéresse pas.
J'utilise de l'acrylique pour contourer machin truc, mais pas pour les mystères, je vois pas. Je trouve que c'est beau comme ça, un peu merde. Un peu atténué, j'aime beaucoup l'effet, je trouve ça sympa. Ça change quoi, parce qu'on voit toujours là que de la. En ce moment, c'est que de l'acrylique partout, vous voyez. C'est pas parfait, mais je prends plaisir à les faire. Toujours avec cette technique-là. Et j'aime beaucoup en fait. Et on a le plaisir de. Donc vous voyez, au début, je marquais les rêves. Là, j'y vais. Voilà, je laisse les crayons au fur et à mesure. Et puis, c'est tout. Est-ce que vous êtes recentré? Parce que comme je bouge le livre à chaque fois. Voilà. On va baisser un petit peu. Voilà. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin de s'appliquer. Donc le B, on a dit. On peut y aller à l'arrache. Donc j'ai quand même mis une feuille de protection derrière. Je me dis qu'on sait jamais. Hein. Même si j'appuie pas, je mets quand même un peu de pigment. B. Ouais, ça va me faire du bien. Voilà, ça. Voilà, c'est. Oui, ça change. Bon, bah voilà. J'avais pas. Non. Je vous l'ai dit, je vais pas me forcer à le bâcler mon mythe et légende. Là, je sais pas ce que c'est. Un H, j'en sais. Hop, mon B tout là. Ah bah je m'applique pas. Hein. Pour moi, faut que ça aille vite. Voilà, c'est ce que je fais. Donc là, vous avez vu, j'ai déjà estampé mon H. Après, je fais mon B. En essayant de ne pas oublier. Voilà, je fais vraiment du gros coloriage très, très trash. Bébé, 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 bébé. Après, je suis pas l'experte. Il y en a dans les becs. Donc, je vais tourner mon livre, comme tout le monde. B, hop. C'est vraiment à la va-vite. Hop, je laisse du blanc, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça marche bien. B. Hop, 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 B, 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 et tout, 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 tout. Bon là, je triche parce que bah du coup, c'est vrai que bah, mes traits étaient faits, donc... Et bon, comme je suis en mode comme ça en ce moment, voilà, j'aime bien rattraper un petit peu les choses que j'ai commencé ou pas fini. Hop, on va prendre un petit, bah, toujours le même, de toute façon, ils sont pas vieux, donc hop, on imbibe. Oui, là, bonjour, oui. Allez, donc toi, t'arrives dès que je mets la caméra en route et que je parle. Hein. Tu crois que je te parle? Oui, bah, ça doit être ça. J'ai un chat pipelette. Comme sa maîtresse. Mais bon, hop. Je vais tenir la page. Vous voyez, je m'applique vraiment. C'est fou. Voilà. Et mon effet, il est colorié. Aussi simple. Donc certes, on voit les lignes. Bon, oui, le principal, c'est qu'on arrive à voir le dessin surtout. Mais voilà, au moins, vous aurez vu ma technique des mystères. C'est toujours la même. Hein. C'est comme ce matin, je vous ai tourné la vidéo des colos de février. Oui, j'ai juste oublié de vous dire que donc, dans le carré mystère, c'est de l'aquamarqueur. Et que dans le Moment Girl, c'est du twink marker. Voilà, c'est toujours la même technique. Willow, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, j'avais oublié un peu de vous dire de quoi. Donc oui, je vous parle en plus de avec quoi je contourne à un moment, mais avec quoi je l'ai fait de base.
Je l'ai pas dit. Donc j'ai débordé, c'est pas grave parce que le 3 c'est du gris, donc ça sera tout à fait rattrapable. Et voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais faire ça toute l'après-midi jusqu'à 17 h avant de retourner au travail. Continuer ma petite vidéo du coup parce que j'avance pas de fou. Mais bon, et comme moi, Donald, bah, la bande à Mickey, c'est un kiff. Et bah, je prends plaisir à les faire à chaque fois. Mais j'en fais pas trop parce que voilà, c'est pas tout le temps. Mais voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Et puis je vais vous dire à plus tard. Et kikou. Bon, on continue le vlog. Oui, le vlog. Mais hop, on continue un rush. Voilà, nous sommes mardi 4 février. Il est à peu près 15 h. Voilà, 15 h, 3 h moins 10. Et j'attaque dans le Fairy Tale et Folklore d'Emmeline Little Auberg. Voilà la page de name page. Voilà, bon, j'ai commencé il y a quoi, à peu près 3 heures quand je suis rentrée. Voilà, il était à peu près 11 h quand je suis rentrée. Ah non, il était plus tard que ça. Allez, entre 11h30 et midi, quand je suis rentrée, voilà, j'ai attaqué directement. Et j'ai pas fait grand chose. Voilà. J'espère que vous, ça va. Donc, étrangement, ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà fait il y a des années en arrière avec ma page de garde du Fairy Tale que j'avais fait en tuto. Voilà, je vous l'avais fait en tuto et j'en garde un bon souvenir. C'était au début de ma chaîne, on va dire. C'est quand je faisais encore mes défis et tout et tout. Donc je remonte à quelques années. Donc là, c'est vrai que maintenant, bon, elle me plaît toujours et je vais partir pas dans la même histoire. Mais ça me rappelle étrangement la petite cabane là. Il y a encore une petite il y a une maison là. Il y a plein de fleurs, voilà. Donc du coup, ça me fait repenser à des bons moments de colo que j'ai eu il y a quelques années maintenant. Voilà, je colorie au Brut Funère 501 comme d'habitude. Alors les pages de ce livre, mais comment elles sont costauds, comment elles sont épaisses, incroyable. Donc voilà, donc je fais tranquillement mon petit colo tranquille. Donc technique très simple, voilà, comme d'habitude. Hop, première couche, voilà, je fais comme ça, voilà, sans appuyer. Et après, je peaufine à la deuxième couche. Je suis fatiguée, ça s'entend? Ouais, il est que 15 h et je suis KO. C'est un truc de fou. Mais bon, ma journée est finie. La matinée s'est super bien passée. J'ai revu des personnes, voilà quoi, j'apprécie dans le monde du travail que ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas vu. Donc franchement au top. Non, super bonne ambiance ce matin sur un site. J'ai ma directrice qui me pousse à la directrice de l'académie de Reims, mais partie Aube, qui me pousse à passer le concours parce que voilà, je pense qu'elle sait que j'ai des compétences à travailler avec eux. Je sais pas si je vous l'avais raconté qu'il y a l'année dernière, je crois. L'année dernière, ouais, j'avais donné mon CV à la chef RH et que du coup, elle était intéressée, sauf qu'elle me demandait de passer en contractuel pendant 1 an et de couper mon CDI. Ce que j'ai dit, bah non en fait, parce que moi j'ai des factures,
Et voilà, mais par mes compétences, elle était super intéressée. Et je pense que la journée, ça parle quand même de moi, quand même. Et ce matin, ma directrice me dit, mais il faut passer le concours pour me faire comprendre que bah, j'ai rien à faire en femme d'agent d'entretien, quoi, clairement. Donc ben, je lui dis, mais j'ai peur des concours. J'ai jamais passé de concours. Et puis j'ai que, voilà, c'est vrai que j'ai une grosse perte de confiance en moi. Donc du coup, voilà, qui dit concours dit concurrence. Et puis si je passe le concours, étonnamment, et ben je sais même pas comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire comme épreuve? Je n'en sais rien. Donc c'est éducation nationale. Donc ça me fait peur. Et puis imaginez, je passe le concours et je le réussis. Bon, après, je m'avance en besogne, hein. Mais j'ai une enfant qui est en garde alternée. Donc, si je suis reçue, ça peut dire forcément qu'on va peut-être pas me mettre chez moi. Ou alors, c'est vraiment parce qu'on veut que me mettre dans les bureaux que je suis. Et puis, je sais pas. Du coup, ça me fait peur. Mais elle m'en a reparlé ce matin. Donc, j'ai eu une crise d'angoisse directe. J'ai eu une crise d'angoisse directe. Ça me fait peur. C'est les concours. Je me dis que c'est que pour des personnes qui sont supérieures, on va dire, qui ont des niveaux supérieurs à moi. Et je me vois pas passer un concours. Je sais pas. Mais bon, voilà. Mais du coup, ça a été la grande question du jour. Je sais que mon collègue, je tourne le livre, je suis désolée. Mon collègue qui est actuellement employé polyvalent au sein de l'académie, de la direction de l'académie, doit passer un concours parce qu'actuellement jusqu'au mois d'août il est contractuel, contrat d'un an. Et ils veulent le garder à tout prix, donc il va passer le concours. Mais comme je travaille pas avec lui, je ne sais pas comment il le prépare, parce que du coup il l'aide à se préparer. Et, euh, et qu'est-ce que moi en tant... voilà, je vois pas... je sais pas. Certes, après, bah, on est fonctionnaire, on a un temps plein sur le même site. Il y a possibilité de passer titulaire. Hmm, je sais pas. Donc, mais bon, je pense elle parle de moi et je suis déjà embauchée, hein, j'ai rien à perdre à essayer, mais on verra quand mon collègue l'aura passé, il pourra m'expliquer peut-être qu'est-ce qu'il a fait, comment ça s'est passé, où. Euh, Parce qu'après, moi, ça me fait peur, hein. Ouais, le passé, c'est bien, mais si on nous offre un poste dans le sud, admettons, et que moi je suis de Troyes et que j'ai ma fille à Troyes, comment ça va se passer? Mhm. Voilà, ça me met tout en question. Donc voilà, donc bon, je turlupine depuis ce matin, mais c'est vrai que ça m'a mis. Voilà, je m'attendais pas ce matin, je m'étais dit on est mardi, ça va être tranquille. Ah bah non, elle m'a grippé. Voilà, voilà. Je me dis, mais en fait, faut passer le concours. Euh, ouais, mais ça va bien, moi, en fait. Je suis bien comme ça, en fait. Je suis bien avec mes petits CDI. Certes, peut-être que je ne fais pas profiter de mes compétences autres, informatiques et tout ça. Mais je sais même pas faire la différence. Donc, si, maintenant, je sais faire la différence entre les différents degrés qu'il y a au niveau établissement scolaire. Voilà, donc ça, je l'ai appris
Et je suis même pas encore sûre de moi, donc pour vous dire, parce que je me renseigne pas forcément. Voilà, on a tous été à l'école, mais quand j'ai quand j'écoute mes collègues qui parlent de CEN, qui ont des réunions à Reims, qui partent vraiment la journée complète pour monter à l'académie et qui enchaînent des réunions, une grosse toute la matinée, puis ensuite ils enchaînent quatre petites l'après, mais et puis que ça parle de CEN ou CNE, ou voilà, je suis larguée. Donc bon, je suis complètement larguée. J'espère que vous voyez. Bon bah vous voyez sans plus, mais bon. Est-ce que je vous zoome un peu? Ouais, allez, je vous zoome un petit peu plus. Ah, mais ouais, du coup, bon. Ouais, puis je suis un peu patraque. Je pense que ma fille a réussi. Ah oui, donc je vous ai pas parlé de ce week-end. Alors, donc c'est vrai que normalement j'en parle le lundi matin. Sauf que j'ai clôturé le vlog vendredi et que je l'ai rouvert hier. Le numéro 6. Et que du coup, je vous ai pas. C'est vrai que je vous ai tourné le rush hier. Qu'est-ce que je vous ai raconté? Je ne sais plus. Mais je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit hier dans le rush. Que ma fille avait oublié ses lunettes, ça oui. Bref, bon bah vous verrez bien. De toute façon, pour vous, vous viendrez, vous viendrez, vous. Oh, je bug. Non, mais je suis pas très. Je vous dis, je suis toute patraque aujourd'hui. Bon bref. Vous auriez vu le premier rush, donc du coup, ça aurait été tout frais, tout récent, voilà. On va dire ça comme ça. Vous m'imaginez, moi, à l'académie. Parce que j'arrive déjà pas à parler. Bon, si je dois tenir une réunion, je sais pas quoi. Oh, punaise. Non, mais... Ah, bah, puis j'ai oublié des pétales. Et ouais, donc du coup, je ne sais plus. Donc je vous ai pas parlé de week-end par contre, de ma note et de qu'est-ce qu'on avait fait et ainsi de suite. Alors, clairement, ce week-end, ça va être un... allez, 4. Voilà, 4 sur 10. Parce que franchement, c'était pas un bon week-end. Euh, euh, vendredi soir, bon, bah, comme d'habitude, début du week-end tout pépère, je rentre après le travail tard. Je trouve ma fille et mon homme affalés dans le lit, à moitié en train de dormir. Ils m'ont pas entendu arriver. Normalement, mon petit homme, eh ben, quand j'arrive, il me fait couler le café. Là, ils étaient affalés dans le lit. Bon, après, je comprends, tout le monde était fatigué, voilà. Ça se peut, donc je me suis fait mon café toute seule, déjà. Bon. La soirée... Qu'est-ce qu'on a fait la soirée? Rien. C'est quand qu'on a regardé? Je sais plus. Non, vendredi soir, on a forcément rien fait. On n'a rien regardé de spécial. Voilà. Franchement, soirée normale. Bref, sans plus, sans rien. Samedi matin, samedi matin, je me suis tapé, donc alors ça, royal, la grasse mat jusqu'à 11 h. Voilà, mais à un moment, bah, quand, je sais pas, je vais mettre mon réveil maintenant les week-ends. Je pense que j'ai trop de fatigue à rattraper et que du coup, si on me met pas à me réveiller ou si je mets pas mon réveil, bah, je dors. Et comme mon petit homme il est gentil, bah, il me laisse dormir. Je me suis levée à 11 h, mon petit homme était dehors en train de s'occuper, de faire de la mécanique et tout ça. Bon.
J'aime pas. Voilà, j'aime pas me réveiller toute seule. Voilà. Bon, bah rebelote, je me suis fait mon petit déj. Voilà, voilà. Après, on a décidé de bouger. Donc, rien de spécial samedi matin. On a décidé de bouger. Il était à peu près pendant midi, comme d'habitude, vers 13 h. Ouais, on va dire ça. On avait des choses à faire et machin. J'ai ma collègue qui m'a donné des livres de colo, des vieux art thérapie, des livres qu'on trouvait sur les autoroutes et tout. Bon, elle m'en a donné 4 parce qu'elle elle savait que bah, moi je les garde. Voilà. Même, ouais, c'en était que je n'avais pas, donc du coup, bah, je l'ai rejoint, elle m'a donné des livres. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que vous êtes cadré encore. Parce que là, si j'attaque la fleur du bas, vous n'allez pas voir. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on a été chercher des pièces pour le camping-car parce qu'on approche rapidement des motocross. Donc, on a été chercher des pièces pour le camping-car. On voulait aller à Action. On a été à Action et là, ma fille, bon, patatras, elle est tombée malade. On devait encore faire des courses et puis on voulait sortir à la fois quand même parce qu'il faisait beau et un peu froid quand même. Il faisait très beau, mais ça caillait ce week-end. Mais j'aurais bien été faire un tour à la foire. Et ma fille, malheureusement, samedi, en plein magasin, elle est tombée malade. Elle n'est pas tombée pour de vrai, mais elle s'est écroulée dans la voiture, elle s'est mise à dormir. Alors qu'elle s'est élevée à 9h30 le matin, donc normalement ça allait, mais sauf que on a été après faire les courses à Lidl et que du coup bah, on l'a mis dans le caddie, mais qu'elle dormait dans le caddie, donc voilà. Euh, on est rentré, ma fille s'est recouchée, mon homme a essayé sa pièce de camping-car qui n'était pas la bonne, donc tant pis. Ça s'est fait. Et il a été se faire rembourser tout de suite. Du coup, il avait eu un doute déjà à la caisse. Donc, il savait que, voilà, il avait deviné que c'était pas la bonne. C'est par rapport au disque de frein. Il y en a des ventilés, il y en a des pleins. Moi, j'y connais rien. Après, je tape sur ma plaque d'immatriculation. On me dit de prendre ça, je prends ça, hein. Il y a une diff ou pas. J'y connais rien. Bref, donc il est reparti rechercher les pièces. Ma fille dormait. Après, il a été chez son fils, du coup, en même temps, lui ramener des pièces pour sa moto. Pour bah, la préparation de course, forcément, hein, parce qu'on est en train de commencer à s'activer rapidement. Il m'a laissé bah, à la maison, parce que bah, j'avais mon petit chat qui dormait et que bah, j'allais pas réveiller. Mais elle a dormi facile 3 bonnes heures l'après-midi, donc ça choque parce que ma fille elle n'est pas du genre à faire la sieste, hein, sachant que là, quand on lui dit qu'il y a la foire de base, et ben, elle est trop contente. Mais alors là, aucune réaction. Elle s'est réveillée, il était 5h30. Comment vous dire que bah, l'après-midi, elle est passée très vite. Et ensuite, bah, du coup, ça nous a pourri l'après-midi, en fait, clairement. Bon, après, j'en veux pas à ma fille, ça arrive d'être malade, et puis voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on s'est fait soirée télé. On a mangé des pâtes au butternut, voilà. Euh, ouais, et on s'est fait soirée télé parce qu'on a regardé 100% loup. Voilà, qui était bien, sympathique samedi soir, voilà, tous les trois. Mais
entre une fille patraque qui avait du mal à garder les yeux ouverts et un homme qui ronflait à côté de soi. Pas terrible, pas terrible. Du coup, dimanche, dimanche, on n'a rien fait. Voilà. Mon homme a fait ses activités à l'extérieur. Enfin, ses activités, il avait des choses à faire, donc il a fait de la mécanique encore. Et puis moi, clairement, voilà. Week-end pas top, sachant que dimanche il faisait super beau. Non, si il faisait beau dimanche, mais il faisait meilleur en plus. Mais comme ma fille est encore malade, je pense qu'elle m'a fait un petit état grippal. Donc bon, pas top top. Là, est-ce que c'est une pétale ou pas? Bah oui, puisque lui il est tourné comme ça. Ou est-ce que c'est... Je sais pas ce que c'est. Ah, non, c'était pas mon meilleur des week-ends. Donc je me suis... ouais. J'étais avec mon homme et ma fille, hein, c'était bien. Hein, mais je déteste ces week-ends-là. C'est pas des week-ends où que ça bouge ou qui... voilà. Et pourtant, je suis fatiguée, donc j'en ai vu... Ah sur ça, du coup, je me suis reposée, hein, puisque dimanche matin aussi, j'ai refait une grasse mat jusqu'à 10h30. Ouais, je pense que, voilà. Mais je me couche tard le samedi en général, parce que, de toute façon, ce qu'on a fait samedi... Oh, j'étais dégoûtée. J'avais envie de sucrer et tout, et on n'avait rien pris en course pour grignoter. Voilà, donc bon, je peux... Ah puis on est rentré de course, de toute façon, j'avais envie d'un casse-dalle du coup. Mais j'aurais voulu manger une gaufre ou des churros là, le samedi après, mais plus... mais bon. Oh, puis le dimanche, on n'a même pas essayé de sortir ma street parce que elle était tellement patraque. Elle avait le nez qui coulait, elle commençait vraiment à avoir le rhume qui approchait. Donc je sais pas si... Mais c'est vrai que bon, de toute façon, déjà... Dès qu'elle a dormi dans le caddie, on s'est dit, oh, c'est pas normal. Ma fille dormir dans le caddie, non. Ma fille, en général, elle est jamais dans le caddie. Hein. Voilà, ma fille, elle adore aller en course. Parce que quand elle est en course avec moi, elle aime bien regarder, puis elle veut prendre tout. Bon, après, elle fait pas de caprice, mais elle aime bien tout découvrir, lire. Voilà, elle adore ça, elle est curieuse, donc forcément. Mais alors là, pour qu'elle dorme dans le caddie. Et le pire de ça, c'est qu'en course, il n'y avait pas qu'elle qui dormait. Il y avait un autre enfant, pareil, dans le caddie, il était amorphe, le gamin. Et je me suis dit, oh putain, voilà. Mais bon, donc du coup, on n'a pas traîné. On a vraiment fait nos courses en une demi-heure, on est rentré. Et ma fille s'est recouchée, donc vraiment pour vous dire que c'était pas la forme. Donc voilà, week-end tout pourri. Ce week-end, là, s'il fait ce temps-là comme aujourd'hui, franchement, il fait super beau. Il fait 12 degrés, mais on est bien. Il fait pas froid. On sait que ce week-end, ça va bouger un petit peu plus. Parce que, donc, moi et mon homme, on veut faire de la moto. On veut prendre nos motos et puis partir en balade. Donc, ça va être trop bien. Voilà. J'ai commencé à anticiper le fait qu'on soit en vacances au mois d'avril tous les trois aussi. J'ai commencé à demander des places au papa pour Nigloland. Voilà, vu qu'on va avoir une semaine tous les trois en espérant qu'il fasse beau au mois d'avril. Qu'on se tape une petite journée au parc d'attractions. Voilà, Niglo, c'est à Dolencourt, c'est chez nous, c'est dans l'Aube.
Donc voilà, donc ça, je suis trop contente. Comme ça, bah, dès que il me dit, bah, dès qu'on a l'occasion de se voir et que bon, ça fait une petite journée à 3 places, allez, il y en a pour 90 € quoi. Sachant que bah, c'est pas cher par rapport au prix maintenant, parce que les prix d'entrée, elles sont à plus de 46 € maintenant. Voilà, donc je fais une sacrée économie. On pourra manger dans le parc du coup. Mais ça, on a dit, hop, on n'attend personne cette année. On se fait le parc d'attractions tous les trois. Et ça va être trop bien. Donc ça, c'est prévu pour le mois d'avril déjà. Mais ouais, voilà. Et puis là, ce soir, j'ai mon homme qui vient du coup. Parce que bah, dimanche, pas envie de le quitter, forcément. J'ai pas eu d'attention du week-end, donc forcément. J'ai pas eu trop d'attention, puis bah je m'adapte en fait, j'essaie de pas être chiante en tant que copine. Voilà. Je suis une peau de colle, donc je suis une glu en fait dans l'histoire, mais quand je ressens que bah je le saoule ou que et encore le saouler c'est encore moins, mais quand il a envie d'être tranquille, je le laisse tranquille, voilà. Sauf que bah j'en paye les pots cassés parce que du coup bah j'ai pas d'attention. Je donne énormément d'attention. Ouais, vous voyez pas en fait. Je suis en train de me dire, j'ai retourné le livre, mais vous voyez rien. Je donne de l'attention, mais j'en ai pas forcément en retour. Donc dimanche, bah, au moment de le quitter, je lui fais gentiment pas la remarque, mais je lui fais comprendre que oui, bah, ce week-end, j'ai pas eu forcément de retour de sa part. Bah oui, monsieur est toujours occupé, monsieur voilà, donc je lui dis gentiment, et au moment de partir, il voit que de toute façon j'étais triste, et que, comme tous les dimanches soirs de base, mais bon, là j'ai vraiment, c'est vraiment un week-end, j'ai pas aimé quoi en fait. Que je sois là ou pas là, ça lui aura pas changé. Parce que j'ai rien eu de sa part, voilà, d'attention, de rien, nada. Et je sais pas, ça fait que 11 mois qu'on est ensemble et que, bah, je sais pas, certes, il y a une différence d'âge et qu'il a des choses à prévoir et machin, mais un, un peu plus d'attention, quoi, même quand on boit le café, je sais pas, là, rien, ça a été une froideur ce week-end. Après, bon, ouais, vous pouvez vous dire que je suis chiante, hein, je le reconnais, hein. Mais non, non, non. Donc, au moment de partir, bah, j'étais triste parce que je lui dis en plus bah, que mercredi, je vais avoir une journée de ouf, que en fait, bah, que je suis censée avoir un travail de 5 heures de boulot, mais que je dois le faire en 2 h 30. Vous voyez le truc? Et que je lui dis que de toute façon, mercredi, je sais pas à quelle heure je vais quitter, je sais à quelle heure je commence, je sais pas à quelle heure je vais quitter, que bah du coup, normalement il vient que le mercredi, et du coup je lui dis bah viens pas quoi, clairement ne viens pas, je sais pas dans quel état que je vais être fatiguée, machin, je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Et du coup il vient ce soir, parce que bah, là, moi ma journée elle est finie depuis 11 h ce matin. Et que du coup, il a dit, bah, vu que tu seras pas fatigué, moins fatigué, on va dire, bah, je vais venir là à ce moment-là. Puis comme tu quittes de bonne heure, voilà, c'est plus simple. Et je viendrai jeudi soir. Bon. Donc ce soir, j'ai mon petit homme avec moi quand même. Parce que bah, du coup, il a bien compris que bah, ce week-end, ça s'est pas passé comme je voulais. Et que c'est pas comme je voulais. Mais si on me donne pas d'amour, je vais devenir froide. Et puis... je vais prendre mes distances, même si je l'aime de fou, hein. Mais j'ai tendance à reproduire en fait ce qu'on me donne. Voilà.
je leur donne, il n'y a aucun problème. J'en donne même quand il n'y a pas forcément, quand on m'en donne pas. Mais là, non, j'ai détesté. Donc, du coup, bah, il vient ce soir et il vient jeudi. Et je l'ai vu au travail ce matin. Et son collègue a besoin de lui jeudi soir pour emmener une voiture au garage. Donc, pas de souci. Sauf que bah, le monsieur, il habite pareil que mon homme. Que jeudi soir, il est censé venir à 3 aussi. Donc du coup, il va le déposer au garage, l'emmener chez lui et revenir après chez moi. Donc là, ce matin, je commence à dire, bah ouais, mais du coup, il a pas de voiture jeudi soir. Mais vendredi, il faut que tu ailles le rechercher parce qu'ils vivent au même endroit, les deux. Et j'ai dit, oui, mais vendredi matin, tu vas faire comment? Parce qu'il peut pas aller au travail, en fait, si tu dors pas chez toi, en fait. Il m'a dit, ah, mais t'inquiète pas, j'irai le rechercher. Mais je dis, bah, tu vas te lever à quelle heure, en fait? Voilà. Bref, c'est compliqué. Parce que sur ça, bah, mon petit cœur, il pense pas à tout le temps. Il pense pas à tout de suite, surtout. Que moi, ça m'a fait tilt. Je dis, bah ouais, mais bon, tu m'as dit que tu dormais à la maison. Je dis, au pire, je dis ça, tu n'es pas obligé de venir. Tu viens déjà ce soir. C'est déjà... On m'a dit, non, non, t'inquiète pas, je vais me débrouiller, machin. Et alors que il m'a dit que les kilomètres inutiles, on veut pas, donc bah là en fait bon d'accord, je comprends. Bon bref, il fait ce qu'il veut, hein. Mais bon. Oh, vous voyez quand je suis fatiguée? Voilà, celle-là, je vais pas la couper parce que ça vous montre que je suis KO, que je parle beaucoup et que il va être l'heure que je vais aller faire mon ménage quand même. Il est 3h20, bon, il y a encore 10 minutes. Et je vais aller faire mon petit ménage. Parce que... Et prendre ma douche. Voilà, ça sera fait avant que monsieur arrive. Vu que ce soir, il quitte à 4h30. Voilà. Je ne sais pas comment il va être fatigué ou pas. Mais moi, ça va pas m'empêcher d'aller prendre ma douche avant qu'il arrive. Voilà. Ça sera fait. Et puis c'est tout, quoi. Mais je vais faire mon petit ménage. Je n'ai pas grand chose à faire. J'ai 3 tasses à laver, un coup de balai. Pardon. Et puis, non, j'ai rien de plus. Là, étendre ma machine aussi qui vient de tourner. C'est pour ça que je vais commencer le vlog assez tard, parce que j'ai fait tourner ma machine. Comme ça, je vais pouvoir l'étendre. Sachant que j'ai l'écharpe à ma fille dedans. Donc, ça, voilà. Donc, de toute façon, elle sera étendue et sec pour la semaine prochaine quand elle va revenir. Mais voilà. Bon, je sais pas dans quoi je pars là, mais je pars en train de faire un truc. Il va me rester combien de fleurs? Parce que là, est-ce que c'est la même que ça, sachant qu'on voit pas le cœur? Non, je me suis dit que non, c'est pas la même. Mais là, il y a une violette encore. Oh, j'ai le temps. Hier, bah, j'ai fait 2 mystères. Voilà. Avec ma façon que vous avez vu. Bah, j'ai fait le premier. Et j'en ai fait un deuxième. Ouais, je les ai enquillés du coup, que j'avais mes contours. J'allais dire mes compteurs noirs. Mes contours noirs. Oh, bah, hier, oh, la journée. Oh, c'était long. Bah, je suis toute seule, donc je me retrouve toute seule après 2 semaines avec ma fille. Donc forcément, je me suis retrouvée toute seule chez moi hier, quasi toute l'après-midi. Et je suis partie retravailler, mais je suis pas rentrée très tard hier soir. J'ai pris de l'avance quand même pour mercredi. Comme ça, j'ai prévenu une des directrices du ministère. Comme ça, au moins, ils sont au courant. Je dis bon, parce qu'ils sont partis de bonne heure en plus, donc pour une fois.
Je dis, bah, il y a un petit changement, si ça vous dérange pas, je vais laver ce soir et puis ça m'évitera de laver les bureaux mercredi, parce que du coup, je ne sais pas comment ça va se passer mercredi, je sais même pas par lequel commencer en fait. J'ai 3 sites. Oh là là. Donc normalement, je suis censée quitter à, bah, vu qu'il y a 5 heures de, voilà, 10 heures le soir. Non mais c'est non, non, bah, on va essayer de quitter à entre 9 heures, allez, max 9 heures, ça serait bien quand même. Si je pouvais cumuler les trois en 4 heures de temps, ça me serait moins difficile, je pense. Mais 4 heures le soir, c'est énorme. Je me ferai une pause cigarette, ça c'est officiellement d'avance entre chaque site. Et prendre l'air aussi, parce que être enfermé pendant 4 heures là, waouh, ça va être chaud. Ouais, vous voyez. Mais bon, hein, j'ai accepté, hein, j'aurais pu refuser et dire. J'aurais pu refuser et puis dire à ma chef, bah trouve-toi quelqu'un d'autre, parce que bah là, bon, 5 heures normalement, si je suis censée travailler jusqu'à 19 heures, jusqu'à 21 heures, donc j'ai pas trop le droit en fait, hein, s'il m'arrive un truc là, c'est pas que j'ai pas le droit, c'est que bah, je reprends le lendemain à 5 heures du matin, donc j'ai mon contrat il commence à 5 heures le matin le lendemain, donc bah, je suis censée avoir mes 12 heures de pause entre les deux, ou bah, et encore demain matin je bosse toute ma matinée et je me prends début d'après-midi tranquille, parce que je pourrais au moins faire une sieste, faire un gros dodo l'après-midi, parce que là comment je vais terminer ça, parce que entre les clés, les machins, reprendre mes repères vite fait, ça va être compliqué. Bon, après je passe tout à l'aspi, hein, je m'embête pas. Ma collègue, elle m'a déposé ses clés hier soir au boulot. Elle me dit, t'embête pas à laver, je laverai vendredi. Oui, bah alors je me connais moi professionnel. Si je vois qu'il y a besoin que ça soit lavé, je vais laver. Voilà. C'est. Voilà. Tu peux pas me dire ne lave pas. Bah si je vois que c'est sale, je vais laver. Je vais prendre un quart d'heure, une demi-heure pour laver. Je sais que c'est une collègue qui fait, mais sans faire. Forcément que je vais lui rattraper des choses, c'est pas possible. Je peux pas, même si je la remplace que demain soir, bah ouais, si je vais pas laisser en disant bah non, elle récupérera vendredi, c'est complètement normal, sachant que c'est une dame, elle est déjà censée être en retraite et que elle continue de travailler, donc bah, à un moment, si on l'aide pas, si on en fait encore moins qu'elle, et ben, oh mon Dieu, bah non, moi ça m'embêterait en fait. Mmh. Mais bon, ouais, beaucoup trop de blabla, ouais, je sais. Euh, demain, bah demain, je pense que je vais pas colorier de toute façon. Demain, si je colorie, j'en ferai, mais je parlerai pas. Comme ça, on va économiser un peu sur le temps, le gain de la durée de la vidéo. Voilà. Et puis c'est tout. Je reprendrai un coup jeudi pour vous montrer. Parce que celui-là, je pense que je vais me caler dessus demain. Et puis peut-être jeudi. Mais s'il n'est pas fini, je vais pas en rattaquer un. Parce que ça me fait quand même 2 ans cours entre lui. Et peut-être que je retournerai un peu dans le Kirby Rosanne, le Mythes et Légendes. Voilà. Au pire. Mais non. Là, j'ai envie de l'avancer. Parce que bah, ça va être mon premier dedans. Et c'est trop cool. Parce que j'adore Emily Liddleberg, sachant que c'est un livre
qui est complètement vierge. Donc c'est pour ça que je me casse pas la tête quand je ne sais pas lequel faire. Name page, voilà. Je sais plus si tous mes livres sont faits ou pas, mais je crois pas. Parce que, mais voilà, quand je sais pas quoi faire, je pense que je vais reprendre mon délire des name pages. Voilà, faire une rotation des livres name page, puis comme ça au moins ça sera fait. C'est fait partie des colos, hein, de toute façon. Mais bon, allez, je vous dézoome, on voit ce que ça donne pour le moment. Hop. Hop là, vous avez le portable. Ah bah vous êtes au taquet. Bon, qu'est-ce qu'on en pense des couleurs pour l'instant? Ouais, bon, ça va. À ce stade-là, ça va, ça me plaît. Après, à voir ce que je vais faire, parce qu'il y a un petit lapin. Lui, je vais le faire sûrement bleu. Ou pas. Bah non, ça dépendra de ce que je fais comme couleur. Parce qu'il va être déjà plein de vert. Ou alors, je le fais avec une peau normale. Hein. L'espèce de gnome, là. Il y a un petit daim, là. Et puis une maison marron. Marron. À voir. Je sais pas, on verra au fur et à mesure. Bon, allez, c'est 40 minutes. Je vous laisse là. Trop de blabla. Tu le blabla. Non, mais bon, je vais continuer. Non, je vais pas continuer. Je vais aller faire mon ménage surtout. Bah oui, 3h30. Donc, je vous laisse et je vous dis à plus. Et kikou. Bon, je vous ai pas repris hier. Donc là, on est vendredi 7 mars. Et oui. Et je vais enfin faire ce qu'il faut faire. Alors, attendez. Si ça veut bien fonctionner, je suis devant l'ordinateur, je viens de rentrer du travail et je suis déterminée à poser mes vacances. Voilà. Donc, j'ai déjà posé mes vacances à mon premier employeur. Je me fais un petit café. Je suis en train de me préparer à manger en même temps. Il est 13h16. Voilà pour info. Et là, du coup, je suis en train de me connecter à mon académie de Reims pour poser mes vacances parce que tout se fait sur Internet. Et comme mon ordi a un petit peu de mal, c'est un petit peu long. Et donc voilà. Oui, l'eau. Oui. Willow et re-chaleur. Une semaine sur 2. On est content. Donc j'ai pris la décision de la faire opérer début avril pour le bien de mes oreilles et puis pour être tranquille parce que au mois d'avril, oui plus tard, on verra ça après. Au mois d'avril, et du coup, je l'emmène à la campagne. Donc du coup, comme je disais à une personne qui a commenté mon vlog précédent, que tant qu'elle sortait pas, je voyais pas l'intérêt. Bon, certes, les miaulements, c'est casse-pied, machin truc. Mais, comment vous dire que... De toute façon, je ne sais pas du tout. Donc, je ne sais pas combien il va me... On va voir si j'ai le... Est-ce que j'ai le droit? Voilà, il me reste 11 jours. Non. J'en ai posé 14. Ouais, mais alors attendez, décembre, j'ai pris celle-là, donc ça me fait 4. Et oui, parce que les jours fériés sont pas comptés ici. Le 30 septembre, je ne sais plus. Ah, c'est quand je me suis fait opérer.
Et j'ai déjà posé les mois d'août. Voilà, donc il me reste 11 jours et demi à poser. Et ben, nous sommes largement au-dessus de mes 8 jours par rapport au premier employeur. Hein. Donc, je vais prendre, comme ça sera confirmé, donc du congé annuel du, alors, 14 avril, matin, bien sûr. Par contre, pourquoi il ne me le prend pas? 14. Oh. Oh. 21 avril. Ah ben ouais, donc non. 14. Oh. 18. Et oui, parce qu'il y a un CP de toute façon au mois d'avril. Et il est noté, donc c'est bon. Et dans tous les cas, je suis payée, donc forcément. Hop, déjà. Ah oui, bah oui, de toute façon. Hop, ensuite, il me reste 6 jours et demi. Et bah au mois de mai. Voilà, parce que donc du coup, j'ai pris le 2 et le 9 avec mon premier employeur. Bon, certes, c'est pas du cololo, mais... Donc, nous allons prendre annuel. Alors, du 2 mai... Alors, 4, 5... Ah, punaise, il va me rester encore des jours, hein. Bon, oh, c'est déjà pas mal. Du 2 au 8 jours. Eh ouais, mais si je compte pas le week-end... Du 2 au 9... On est bon. Ma collègue Aurélie, oui, parce qu'elle s'appelle comme moi, elle est pas mal. Et j'ai encore un jour et demi. Ah, comment on fait pour poser un jour et demi? Ah, ah, ah. Est-ce que je prends 2 jours? Là, le 12 et le 13, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a bien le cas. C'est fou. J'ai envie de vous dire que je vais me prendre je ne sais pas quoi. C'est quoi ça? Au mois de mai, le 30 mai, c'est un week-end. Ah, puis j'ai pas le calendrier sous les yeux. Et puis je suis en train de vous tourner la vidéo. Bon. Bah, de toute façon, j'ai le droit et j'ai déjà mes vacances de poser. Donc, on va prendre le 30 mai parce que de toute façon, c'est un vendredi. Alors, mai. Ah, bah oui, je suis bête. En plus, je suis sur l'ordi. Ouais, c'est bien un vendredi. Donc, le 30 mai. Parce que le jeudi, le 29 mai, bizarrement, c'est férié. Et pour la demi-journée, bah, j'y fais cadeau en fait. Ma collègue, elle va péter un plomb. Il me reste 0,5 jours. 0,5. Ça veut dire quoi? Que je travaille pas? Ouais, bon. Bon, j'ai intérêt de me les noter par contre. Là, ça devient compliqué d'avoir 2 employeurs quand il faut poser les vacances. Donc, on a dit du 14, ok. Comme ça, bah, au moins, j'aurais pas à me lever entre le 2 et le 9 au 21 avril, c'est posé. Le 2 mai, le 2, bah, du 2 au... Bon, c'est pas grave, de toute façon, au 9 mai, plus 30 mai. Et voilà, plus août du 4. De toute
façon, bon, bah, ça commence il commence à y avoir déjà des problèmes. 14, ouch. Donc voilà, mes vacances sont faites. Je suis trop contente. Donc pour l'instant, j'arrête la vidéo là et je vous reprends un tout petit peu après quand je passe au niveau colo. Allez, à plus. Et kikou. Bon, allez, on se reprend. Vous voyez, je cololo. Je cololo. J'essaie d'avancer sur mon Fairy Tale Folklore. On est lundi 10 mars et il est à peu près 15h05. Et je vous ai pas repris depuis mercredi, je crois. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Ouais, mercredi. Oh là là. Que le temps passe, que le temps passe. Donc, bah, je viens clôturer ce vlog. Voilà, tant pis s'il y a des 2 jours manquants, hein. Je ne sais plus ce que j'ai fait, si je sais plus rien. Bref. Donc je vais clôturer ce vlog parce que de toute façon je n'avance pas dans ce colo. Il est quasi fini. Mais je suis en train de m'amuser à tout détourer au Lango. Et du coup, moi je suis détente en fait, hein. En faisant ça, je suis peut-être trop détente aussi, voilà. Oh là là. Je suis très détente, vous voyez, je parle pas. Je suis très concentrée. Sauf que ça n'avance pas. Et je m'amuse à tout détourer du coup. Parce que ça me plaisait pas coloré avec les traits noirs. Donc je détourne tranquillement au Lango. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que je vous ai pas repris jeudi ni vendredi. Donc jeudi clairement je sais à peu près pourquoi je vous ai pas repris, parce que mon ex est venu euh, boire un café qui s'est éternisé. Et mon chéri est arrivé après. Donc clairement, voilà, le temps de... Bah, j'ai pas pu faire. Vendredi... Ah bah vendredi, alors là, j'ai voulu faire une sieste à 13h, je crois. C'est ça? Non, c'est pas ça. Je sais plus. Bon, il y a bien une raison pourquoi je vous ai pas repris ou qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Je ne sais plus. Ce week-end, pour vous donner une note, j'ai passé un très très bon week-end. Donc, je vous dirais un petit, faut aller 9 sur 10 parce que franchement, c'était trop bien. Vendredi soir, mon chéri m'attendait, il était réveillé, il m'a entendu arriver, il m'a fait mon café. Euh, on a mangé, on s'est posé tranquille, comme un vendredi soir, j'étais KO. Voilà, tout simplement, soirée tranquille, télé, dodo. Qu'est-ce qu'on a regardé, si je peux me rappeler? Je ne sais plus. Bon, bref. Je ne sais plus. Euh, Samedi, oh bah, samedi, il faisait beau. Il y avait du vent un peu frais. Mais c'était trop bien parce qu'on a pris les motos. Enfin, ça y est, bah, avant de prendre les motos, il a fallu qu'on fasse quelques courses. Voilà, pour moi, acheter des gants parce qu'en urgence, parce que je ne trouvais plus mes gants. Pourtant, je suis équipée, j'ai le cuir et tout, les bottes.
le casque. Et normalement, dans mon casque, il y a toujours mes gants. Bon, là, manque de peau, je les ai pas retrouvés. Donc, on est parti au magasin de moto pour trouver des gants. Bon, j'en ai trouvé des tout simples, pas en cuir, mais des coquilles quand même pour la moto. Bon, je les ai payés pas très cher en soi, 25 €. Sauf que pour ceux qui connaissent, voilà, bon, je suis une fille, hein, et j'ai vu une paire de bottines Furigane, poids noir ou vert kaki au choix, euh, 200 €. Et là, j'ai eu le coup de foudre et j'ai fait, ah, c'est ça que je veux. Donc voilà. Non, la fille, elle aime pas voilà, ce qui est cher. Non, non. Mais elles sont trop belles. J'ai eu un coup d'amour. Bon, bref. Donc, ce mois-ci, de toute façon, c'est mort. Je peux pas. Et je le savais d'avance. Attendez, je prends un crayon violet et je vous parle après. 40. Est-ce que c'est un foncé? Ah non, je prends un 38 ou un truc comme ça. Attendez, je regarde si je trouve 39, on est pas mal. Donc, pardon, je vous fais bouger en plus. Et donc, du coup, après, on est sorti du magasin avec mes gants. On a enfin démarré les motos. Et nous voilà partis pendant, je sais pas, on a fait 30 km apparemment. Trentaine de kilomètres aller en balade. Voilà, chacun sur sa moto. C'était trop cool. Donc, c'est des 125, hein. Vous n'imaginez pas que c'est un gros cube. C'est des petites 125, voilà. Moi, j'ai que ça. J'ai passé 4 fois le plateau que j'ai lamentablement loupé. Et qu'au final, mon moniteur d'auto-école, vu que quand on passe les conduites, les heures de conduite en gros cube, il voyait que je maîtrisais le gros cube au taquet, sauf que j'ai toujours loupé le plateau, pas assez confiance en moi, et ça ne passait jamais pendant 4 fois, et j'ai abandonné. Et au moment que j'ai abandonné, mon moniteur de l'école m'a fait le super cadeau de me dire je t'offre quand même le permis 125 parce que franchement, voilà, tu sais piloter. Bon. Donc il m'a gentiment offert, je n'ai pas eu à faire forcément les 8 heures de conduite ou les 7 heures comme c'est obligatoire parce que je venais de me prendre 4 fois des plateaux en gros cube. Voilà, si on sait conduire les plateaux en circulation, si on sait conduire les gros cubes en circulation, et ben on sait forcément conduire une 125 et voilà. Et j'en ai déjà eu une avant accouchement, avant que je tombe enceinte et que je devienne maman, donc ça remonte à plus de 9 ans. Et quand j'ai voulu refiler mon cuir Furigane, du coup, parce que j'adore la marque Furigane, j'ai un sac, j'ai le manteau, j'adore cette marque-là. Et quand j'ai voulu rentrer dans mon cuir, donc certes, j'ai pris des hanches, voilà. Mais j'ai pas autant grossi pour autant. Mais alors, les hanches, ça coince un peu sur le manteau. Bah oui, vous allez me dire, mais pourquoi oui, il y a moyen de l'élargir sur le côté. Mais voilà, c'est vrai qu'on s'aperçoit là quand on veut refaire de la moto que le corps a changé et que c'est complètement normal. Et que même mes bottes, pas alors, avant, elles m'allaient très bien. Et j'ai l'impression là d'avoir les pieds qui ont gonflé aussi. Donc je ne sais pas si c'est possible ou... Mais voilà, depuis le temps, et ben ouais, il est temps que je change mes chaussures de moto. D'où pourquoi les bottines. Et non, ouais, franchement, c'est que ceux-là que je veux maintenant. C'est les Furigane bottines avec talons, hein, forcément. C'est. Voilà. Et en plus, je pourrais les mettre hautes que quand je fais de la moto aussi. Parce qu'elles sont tellement belles, ces bottines-là. Waouh! Trop joli. Mais au final, on est parti en balade. On a pris l'air. Ça nous a fait trop du bien.
Et je voulais vous prendre des photos. Sauf qu'on est parti, donc que ça soit moi ou mon chéri, on est parti sans notre portable. Carrément, carrément responsable. Voilà, on est parti tellement vite, on avait tellement envie d'aller traîner en moto. Ça fait un an que. Bah, moins d'un an, ça fait 11 mois qu'on parle, bah, qui m'a offert la moto. Et que l'année dernière, on était dégoûtés de ne pas avoir pu rouler ensemble. Que bah, là, on s'est précipité pour rouler. Ouais, sauf que quand j'ai voulu faire des photos et tout ça, et ben, je n'avais rien et mon chéri non plus. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, bah, une chance que les motos roulent bien, qu'il n'y a pas un problème mécanique, parce que alors là, je ne sais pas comment on aura fait. Parce qu'on était quand même à 30 km de chez mon âme, donc, mais c'était trop bien. Après, pour finir cette charmante journée, et ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a été manger à la foire le soir. On est retourné faire les goinfres, voilà. Euh, à l'ours noir, hein, manger le cochon, Naro manger le cochon, bah oui. Il y avait le maire de la ville, il y avait plein de monde de connus que, bah, dans la région, hein, comme l'un des patrons de Nigloland. Et ouais, à un moment, je tourne la tête et je vois le maire de Troyes qui était en train de manger, qui arrivait pour manger aussi à l'Ours Nord. Donc, trop cool, trop bien, voilà. Euh, on a mangé. On s'est envoyé en l'air avec mon chéri. Donc, pas sexuellement, hein, je vous rassure. Non, non, l'année dernière, il me disait qu'il voulait qu'on fasse un manège. Moi qui ai le vertige de base, il m'a dit oui, l'année dernière, il me disait, on va le faire cette année. J'ai dit, ouais, ouais, tous les deux. Bon, bah ouais, mais on n'a pas eu l'occasion parce qu'il faisait froid, je trouve, et tout ça, et que, bah voilà, on n'était pas encore ensemble. Et du coup, en sortant du resto, on avait bien mangé. Et on s'est fait ce fameux tour de manège. Donc, c'est des chaises volantes à plus de 40 mètres de haut. Et bah, j'ai pas eu le vertige du tout parce que c'est plutôt cool. Ça n'a pas été vite, ça tourne et puis c'est tout. Puis ça monte tranquille, puis ça descend tranquille. J'ai pas eu cette sensation de vide. Donc, c'est trop bien parce qu'on est quand même le pied dans le vide, hein, voilà. Mais c'était trop bien, donc on a fait ce petit tour de manège tous les deux, voilà, comme ça on l'a fait. On se prépare un igloo en fait, hein, voilà, clairement, les beaux jours arrivent, l'ouverture c'est bientôt, donc voilà. Et pour terminer en dessert, on s'est pris une gaufre signature qu'ils appellent ça, donc c'est une gaufre avec plein de chantilly sur le dessus, plus en bonus ce qu'on veut. Donc moi j'avais pris Kinder Bueno White et mon chéri il a pris Snickers. Voilà. Et là on est rentré le samedi soir, on n'a pas fait long feu et on s'est couché et voilà, la soirée était plutôt courte et on a fait dodo. Sachant que de base, si ça s'était passé comme ça devait se passer, normalement, le samedi soir, on aurait dû enquiller la boîte de nuit. Voilà, parce que le beau-fils devait aller en boîte de nuit. Sauf que quand on l'a appelé, ça nous a rassurés. Il était à la foire quand nous on en partait. Et qu'au final, la soirée, ils se l'ont fait entre jeunes jusqu'à 4-5 heures du matin. Et ils nous ont laissé dormir. Voilà, parce que dans l'état qu'on était entre la moto, le resto, on n'en pouvait plus. Voilà, on était vraiment fatigués. Et ce qui s'est passé dimanche, du coup, il faisait un peu plus nuageux, mais quand même beau. On n'a pas fait forcément grand-chose. Donc mon chéri a été bricolé le matin. Il a fait ce qu'il avait à faire, sa mécanique et tout. Euh, L'après-midi, clairement, on a fait une grosse sieste, voilà. Parce qu'on était mort encore une fois. Ben, on était RKO, donc du coup, on a refait dodo. Voilà, on s'est reposé. euh, Ce matin, pour reprendre le travail, bah, il pleut.
Voilà, donc bon, pas top top. Je récupère ma fille ce soir, ça c'est trop bien. Mais voilà, pour reprendre le travail cette semaine, la pluie est revenue. Donc pas cool cool, voilà. Et puis je sais même pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Ouais, vous voyez un peu en décalé, vous avez peut-être vu ma tête, je suis en mode à l'arrache. Je suis effondrée sur le machin, bref. Euh, là, bah, comme tous les lundis, je vais clôturer et je vais attendre 17 h pour aller retravailler, voilà. Mais bon, matinée, c'est passé plutôt cool. J'ai vu ma chef et tout. Voilà, je suis allée rechercher des matos qu'il fallait. Et j'ai encore oublié le point essentiel, mais bon, je vais y arriver à force. Bon, c'était plutôt petite matinée, mais il pleut, c'est fait gris. Bah, il pleuvait. Il fait toujours gris, mais c'est pas terrible quoi le matin. Puis la journée a mal commencé, donc et elle a mal continué, on va dire. J'ai eu un mail qui m'a un peu perturbée. J'ai vite appelé mon chéri parce que voilà, quand je vais pas bien, bah, ça sert à rien d'attendre. De toute façon, si je vais pas bien, il le verra. Donc, il me dira qu'est-ce qui se passe. Ou voilà, pour moi, dans un couple, bah, la communication c'est super important. Il faut pas de secret. Et bah voilà, j'ai pas envie qu'il me dise bah, t'aurais dû me le dire. Ou voilà, là au moins je l'ai appelé, il est au courant. Bon, ça m'a un petit peu cassé les pipes dès lundi là. Ça aurait pu attendre un peu, mais bon, c'est pas grave, on va régler le problème. Mais voilà, la semaine, bon, elle va être longue, bizarre. Et il me reste un mois avant d'être en vacances. Donc ça, bah un mois. Dans un mois et 4 jours, je serai en vacances. Voilà, officiel. Donc il commence à me tarder. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Je n'arrive pas à me reposer. Et je vous dis ça. Et qu'alors que au mois d'avril, les motocross reprennent, qu'on est en vacances tous les trois et qu'on a beaucoup de choses de prévues. Voilà, comme une sortie à Niglo. La sortie à Niglo, et ben, faut y aller de bonne heure. Voilà, comme ça, on profite carrément de toute la journée. Donc ça va être encore fatigant. Il y a quoi d'autre? On a prévu pas mal de trucs. Des sorties vélo. Ah, de la pêche. On va aller à la pêche aussi. Mon chéri, ce week-end, il a été chercher des vifs. Voilà, des poissons, des petites perches. Des poissons vivants pour donner aux appâts. Donc voilà, donc ouais, on a prévu d'aller à la pêche. Ça va être trop cool. Et au magasin, ils avaient des espèces de grands matelas pliables, mais au moins pour deux personnes, hein, pas comme un lit, mais c'est un lit de camp, mais entre une personne et deux personnes. Et j'ai dit, ah bah c'est ça qu'il me faut pour quand toi, tu vas pêcher. Moi, je préfère la sieste. Donc ça, c'est pas donné, mais franchement, ça a l'air trop génial. Et voilà, on a plein de projets de prévus pour le mois prochain, mais nous n'y sommes pas encore. Bon, bah j'avance. Vous voyez la différence ou pas? Alors, je vous montre. Hop, la différence quand c'est co- contu- contouré. Oh là là, je suis vraiment fatiguée. Admettons entre la fleur violette là et la fleur violette là. Voilà. D'où pourquoi je détourne tout. Le fond, c'est du pastel sec. Et puis, de toute façon, je vais continuer ça. Et puis voilà. Je vais vous reprendre pour un prochain vlog. Plus tard. Voilà. Peut-être demain ou peut-être mercredi. Je sais pas, je verrai. Mais bon, pour l'instant, je vous abandonne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!